Bonjour, donc nous allons regarder donc l'exercice résolu, page 312, donc du livre Hachette, Physique Chimie, première S, Hachette Éducation. Donc l'exercice est le suivant, donc identifier un composé oxygéné. On vous dit le composé oxygéné dont le modèle moléculaire est donné ci-contre est-il un alcool, un aldéhyde ou une cétone ou un acide carboxylique. Justifié. Donc vous avez ici le modèle. Écrire ces formules semi-développées et topologiques. Et enfin nommer ce composé en justifiant. Alors, est-ce que c'est donc un alcool, un aldéhyde, une cétone ou un acide carboxylique? Alors, on cherche les groupes caractéristiques et on voit ici qu'on a un groupe C double liaison O, parce qu'en rouge c'est l'oxygène, là vous avez C. Donc vous avez un groupe C double liaison O. C double liaison O, donc qui est donc a priori ici, donc on voit au sein d'une molécule, c'est pas à l'extrémité d'une molécule. Donc c'est donc dans ce cas-là une cétone, ce matériau-là. Pourquoi? C'est pas un aldéhyde, sinon le groupe CO, donc ça serait en extrémité de molécule. C'est pas un alcool parce qu'on n'a pas le groupe caractéristique hydroxyle avec un O et un H. Et enfin, c'est pas un groupe, c'est pas un acide carboxylique parce qu'on n'a pas le groupe carboxyle C double liaison O OH. Écrire ces formules semi-développées et topologiques. Donc la règle pour les formules semi-développées, donc vous représentez toutes les liaisons sauf celles où il y a des H. Donc vous obtenez dans ce cas-là cette molécule ici, donc CH3. Alors je vais essayer de vous montrer ce qu'ils ont fait dans le manuel. Hop, ici. Donc ici, CH3, c'est ce groupe-là. CH2, c'est ce groupe-là. Ici, il y en a un derrière forcément. Et ensuite, C double liaison O ici. Vous avez le carbone 4 qui doit être certainement celui-là. Vous avez ensuite le groupe CH2CH3 là, qui doit être donc CH2CH3, donc je dirais bien celui-là, CH2CH3. Ensuite vous avez ici CH3 qui serait celui-là. Et ensuite vous avez le CH, donc c'est celui-là. Et enfin ce CH est relié à deux groupes CH3, ici et ici. Ensuite, pour obtenir la formule topologique, vous ne représentez donc que les liaisons, vous ne représentez pas les carbones, vous ne représentez pas les hydrogènes, vous représentez tous les autres atomes autres que C et H, et vous ne représentez que les liaisons C-C. Donc ici, vous avez, pardon, donc, non, je fais n'importe quoi, pardon, excusez-moi. Donc ici, pour la formule topologique. Donc vous avez ici une liaison, ces deux liaisons-là, c'est ces deux-là. Ensuite, cette liaison-là, c'est la double liaison O. Cette liaison-là, ici, là, entre la 3 et la 4, c'est celle-là. Ensuite, vous avez, pour la 4, vous avez le carbone 4 qui a plein de choses autour de lui. Là. Donc il a un groupe ici, un groupe méthyle, c'est ce carbone-là, c'est cette liaison-là. Vous avez un groupe ici éthyle, donc avec deux carbones, c'est celui-là. Et enfin, vous avez le carbone 5 qui est ici, au centre de mon pointeur, avec ici les deux, donc le groupe CH3 qui serait là et le groupe CH3 qui serait là. Au niveau de la nomenclature, donc la règle, cherchez la chaîne carbonée la plus longue. Donc la chaîne carbonée la plus longue qui contient bien entendu donc le C double liaison O. Donc ici on voit qu'il y en a 3, 4, 5, 6. Alors si vous prenez celle-là, si vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça marche aussi a priori. Donc on peut très bien prendre celle-là aussi. Donc là, dans ce cas-là, ils ont pris celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça reviendra au même. Vous pouvez aussi faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Ça ne changerait rien. Donc une fois que vous avez numéroté votre chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut, donc que vous avez choisi, retrouver votre chaîne, il faut la numéroter. Alors soit vous commencez par 1 ici, soit vous commencez par 1 ici. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que si je commence par 1 ici, donc le C double liaison O sera numéroté 3. Si je commence par 1 ici, donc ça veut dire que le C double liaison O ici, 1, il serait numéroté 2, 3 et 4. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé la numérotation ici. Ensuite, donc ça veut dire qu'il y a 6 carbones. Donc 6, c'est un hexane. Hexane, c'est pour ça qu'ici, donc c'est la chaîne carbonée. Ensuite, le groupe C, double liaison O, est porté par le carbone 3. C'est pour ça que c'est un hexane 3 on, 3-3 on. Alors ensuite, il y a juste à mettre les ramifications. On voit que sur le carbone 4, vous avez un groupe qui contient un carbone. Sur le carbone 5, vous avez un groupe qui contient un carbone. Donc les deux ici, ce sont des groupes méthyles. Et sur ce carbone 4 aussi, vous avez aussi un groupe qui contient ici, mais une ramification qui a deux atomes de carbone. Donc c'est pour ça que c'est un groupe éthyle. Donc vous avez un 4 éthyle
4,5 diméthyle. Donc en fait, il y a le 4 qui contient un groupe éthyle, le 4 et le 5 qui contiennent tous les deux un groupe méthyle. Et vu qu'il y a 2 méthyles, c'est pour ça qu'on met diméthyle avec les numéros devant pour indiquer sur quel carbone il y a bien les deux groupes méthyles. Donc c'est le 4-éthyle-45-diméthyle hexane 3-1. Voilà.